Et à 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec des chiffres, bien sûr, ceux des audiences d'hier. Que retenir, Julien ? Eh bien, comme mardi dernier, c'est Alex Hugo sur France 3 qui s'est imposé hier soir, mais avec un plus petit score, 4 400 000 téléspectateurs. C'est 1 million de moins que mardi dernier, mais ça reste 1 million de plus que Koh-Lanta sur TF1 qui se stabilise à 3,4 millions et qui est néanmoins en tête sur les cibles, les femmes de moins de 50 ans, les jeunes, etc. Sur France 2, France Grand Format consacré à la crise du logement. On en parlait hier avec Marie Drucker et tout juste au-dessus de la barre du million de téléspectateurs. Et en deuxième partie de soirée, Thomas, Camille à images de Camille Combal sur TF1 était pour la première fois sous la barre des 500 000 téléspectateurs. Il y avait Jean-Luc Lemoyne hier soir. Oui. Pourtant, est-ce que ça a un lien ? On va enquêter. Il va être content. Pour une fois, il peut se venger, Il va être Julien. heureux, là. Europe 1, le journal des médias. Bon, et puis on va bien sûr consacrer une large page de ce journal à la disparition d'un homme qui a beaucoup compté à la télévision, qui a marqué le petit écran, c'est Sylvain Augier. On a appris hier effectivement la mort du journaliste et animateur toulousain Sylvain Augier, victime d'un malaise à l'âge de 68 ans. Homme de radio et de télévision, son nom restera surtout lié à 2 émissions de France 3. Faut pas rêver, dans les années 90, et La Carte au Trésor, qu'il a animée pendant 9 ans, de 1996 à 2005 précisément. Une émission d'aventure avec laquelle il avait pris la succession de la chasse au trésor de Philippe de Dieuleveux. Depuis son hélicoptère, il nous faisait voir la France de haut. Il était en quelque sorte le héros de nos étés. Ça, c'était C'était les souvenirs. Ça, Et on voyait Sylvain Augier, évidemment, monter dans son Premier hélicoptère. générique de La Carte au Trésor. Effectivement, c'était un habitué des cartons d'audience. À son époque, La Carte au Trésor attirait souvent plus de 5 millions de téléspectateurs sur France 3. Alexandre Omar a retrouvé quelques-uns de ses téléspectateurs fidèles dans la rue ce matin. Tout le monde en garde visiblement un souvenir ému. Écoutez. Je regardais, j'ai été extrêmement triste d'apprendre son décès. Puis c'était une vraie figure de la télé. Moi, ce que j'aime, c'était son sourire perpétuel et son dynamisme. Et toujours des yeux curieux. Il avait la curiosité dans les yeux. C'est un animateur que tout le monde aimait, je crois. Un animateur sympathique qui faisait des émissions culturelles. C'est vrai qu'on le voyait plus sur les écrans depuis quelques temps, mais... Et La Carte au Trésor, c'est une émission que vous regardiez ? Ah oui, régulièrement, oui. Bah oui, c'est une émission très familiale en plus. Je trouve plutôt sympathique. J'aimais bien son émission qui explorait un peu la France comme ça. Ça me rappelle mon enfance. Un petit peu comme au Tour de France où on voit les monuments et tout ça. C'était sympa. L'émission existe toujours. Elle est désormais pilotée depuis 2018 par Cyril Ferraud qui a réagi à la disparition de Sylvain Augier pour Europe 1. On se connaissait peu avec Sylvain, on s'était croisés avant que je tourne mon tout premier épisode de La Carte au Trésor et j'avais été très touché par sa bienveillance. D'ailleurs, il l'a toujours été par la suite quand on lui demandait comment il trouvait la nouvelle version du jeu. Et à l'antenne, je garde le souvenir de son sourire, de ses taquineries avec les candidats, de ses jeux de mots aussi. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup rire, qui aimait l'humour et qui aimait transmettre sa passion aux téléspectateurs. Voilà. Donc je suis très triste de sa disparition et je pense qu'on est très nombreux à l'être aujourd'hui. Cyril Ferraud qui a réagi donc à la mort de Sylvain Augier pour Europe 1. L'animatrice Nathalie Simon nous a aussi laissé un message. Elle aussi a présenté La Carte au Trésor. C'était 2007 à 2009. Et avant cela, elle avait co-animé une autre émission avec Sylvain Augier. Je garde le souvenir d'une émission que nous avions animée ensemble qui s'appelait Pourquoi Comment. Et Sylvain, il avait toujours le regard qui pétillait. Il était très joyeux. Il était très curieux de tout. Et j'étais très intimidée, moi, de travailler avec ce garçon. C'était Monsieur Carte au Trésor, Monsieur Faut pas rêver. Et il avait été adorable avec moi. Voilà, je suis très triste ce soir parce que c'était quelqu'un qui était un chouette garçon. Nathalie Simon qui a tenu à nous envoyer un message hier soir pour Europe 1. Autre réaction, celle de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, qui a choisi le réseau social X pour lui rendre hommage. Sylvain Augier aura fait briller l'aventure et la découverte à la TV publique, a-t-elle écrit. Sylvain Augier était aussi en grand amoureux de sensations fortes, un pilote d'hélicoptère averti, faisait du parapente et de la moto. Il avait d'ailleurs été victime d'un grave accident de parapente à la fin des années 80, d'un grave accident de moto aussi en 2003. Il était passé plusieurs fois à côté de la mort. Il en avait d'ailleurs parlé à l'époque dans Les Dessous de la télé, ancêtre de Culture Média sur Europe 1. Ouais, en moto, oui. Je roule toujours en moto, mais ça fait partie des risques du métier. Et là, malheureusement, j'y étais pour rien. Ouais, c'est un gamin de 20 ans qui m'a foncé dessus à 130. Je l'ai pris de plein fouet. Déjà, je suis vivant, ce qui est une bonne nouvelle. Ouais.
Et l'autre, je suis sur des béquilles pendant quelques mois parce qu'il m'a explosé un genou et abîmé une jambe. Mais je survivrai, ne vous inquiétez pas, je survivrai. Le sourire toujours de Sylvain Augier, même dans ces moments difficiles. Sylvain Augier qui souffrait de troubles bipolaires. Il en a parlé dans 2 ouvrages, dont un sorti il y a quelques mois, en 2023. Je reviens de loin. Il est décédé à Lec, dans le Gard, où il s'était retiré lorsqu'il a mis fin à ses activités médiatiques. Je rappelle son âge, il avait 68 ans. C'est jeune. Oui, c'est jeune, 68 ans seulement. Oui. Ouais. Et puis le reste de l'actualité média. Et d'abord M6 qui va bientôt proposer un talk show. Et c'est une première depuis 10 ans pour la chaîne. Julien. Ça va s'appeler La Grande Semaine. Ce sera à partir du samedi 6 avril à 17h45 et ce sera présenté par Madame Zone Interdite, Ophélie Meunier, qui sera entourée d'une bande de chroniqueurs au caractère bien trempé. J'en cite quelques-uns: Enora Malagré, Chicandier, Valérie Expert, Philippe Manœuvre, Thomas Croisière. Oui, il va y avoir de l'ambiance. Ouais. À quoi ça va ressembler ? Bien, j'ai posé la question directement à Ophélie Meunier. Dans le contenu, on va évidemment revenir sur tout ce qu'il fallait pas rater pendant la semaine, mais comme on est en hebdomadaire, on essaiera de prendre un petit peu de recul avec tout ça, on essaiera de tester aussi les choses, donc on viendra apporter un décryptage sur les phénomènes de société, sur les tendances, sur les buzz ou bad buzz, sur les sorties culturelles. Donc voilà, on va apporter ça côté info. Et l'ingrédient absolument indispensable, c'est vraiment l'humeur et l'humour. L'idée, c'est d'apporter une sensation de légèreté. Un sacré défi pour M6 donc avec ce nouveau talk à partir du 6 avril. On va découvrir ça. Et puis on termine avec cette info, on en sait plus sur le livre qu'écrit l'ancienne ministre Marlène Schiappa. Alors ça va faire parler. Ce sera dans les librairies en juin aux éditions Fayard. Il s'agit d'une new romance, c'est un genre très en vogue en ce moment. Bon, on savait déjà tout ça, mais ce qu'on savait pas, c'est que l'héroïne de cette romance sera une ministre. Les éditions Fayard ont déjà prévenu que derrière les ressorts romantiques de l'histoire, on aura ici un livre très fort sur les coulisses de la politique. Voilà, romantisme et politique dans ce livre de Marlène Schiappa dans les rayons en juin. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va en reparler. Oui, on va beaucoup en parler. Merci beaucoup Julia pour ce journal des